Ok, depuis des millénaires, la pomme n'est pas qu'un fruit, elle est une icône, un symbole si chargé qu'il a façonné nos mythes, notre spiritualité et même notre science. Plongeons au cœur de ce fruit légendaire, de la discorde des dieux à l'éveil d'un génie. Dans le symbolisme, la pomme est un pivot, elle est la pomme de discorde qui allume la guerre de Troie. Elle est le fruit d'or du jardin des Hespérides, gage d'immortalité. Elle est le fruit défendu, consommé par Adam et Ève, qui a provoqué la chute. La pomme oscille ainsi entre deux extrêmes. Alchimiquement, c'est la pomme d'or, un symbole du soufre, essentiel à la transformation. Mais le secret le plus fascinant est inscrit à l'intérieur même du fruit. Si vous coupez la pomme perpendiculairement à son axe, les alvéoles contenant les pépins dessinent une étoile à 5 branches, le fameux pentagramme. C'est pour cette raison que les initiés en ont fait le symbole de la connaissance et de la liberté. Et plus fou encore, la science rejoint le mystère. Tous les 8 ans, la planète Vénus, déesse de l'amour, dessine exactement cette forme de pentagramme dans le ciel par rapport à la Terre. La pomme est littéralement la signature de Vénus sur Terre. Dans les traditions celtiques, la pomme est un fruit de science, de magie et de révélation. Le pommier lui-même, l'abellio celte, est un arbre de l'autre monde. Emen Ablak en irlandais, Innisafalak en gallois, l'île d'Avalon, littéralement la pommeraie. Et ce séjour mythique où reposent les rois et les héros défunts. C'était chez les Gallois un arbre sacré, à l'égal du chêne. La pomme est un fruit qui entretient la jeunesse et symbolise le renouvellement. Dans la mythologie scandinave, les dieux mangent des pommes pour rester jeunes jusqu'au Ragnarok, la fin du cycle cosmique. Même la science a son anecdote mystique. Nous connaissons tous la pomme de Newton qui tombe, mais Newton n'était pas qu'un scientifique. Il était un alchimiste passionné. Pour lui, cette pomme n'était pas juste un fruit, c'était le symbole de l'attraction universelle, une force qu'il considérait comme presque divine. Dans les traités alchimiques, la pomme est souvent la materia prima, la base nécessaire pour créer la pierre philosophale, car elle contient en son centre l'étoile de lumière, le secret de la transformation. Finalement, selon Paul Diel, la forme sphérique de la pomme représente globalement les désirs terrestres. L'interdit biblique n'était pas contre le fruit, mais contre la prédominance de ses désirs. La pomme est le symbole de la connaissance qui nous met face à une nécessité, celle de choisir. Choisir entre la voie des désirs terrestres et celle de la spiritualité. De la chute à l'immortalité, de Vénus à Newton, la pomme demeure un miroir de l'âme humaine. Et vous, quel sens donnez-vous à ce fruit ?